Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aéro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo moto où je vais tout simplement vous présenter ma SVS 650 de 2003. Alors je tenais à vous spécifier déjà une chose en premier temps, cette moto est accessible au permis A2 comme au permis A bien sûr, puisqu'elle fait 74 chevaux et qu'elle est bridable en 34 chevaux. Donc ça veut dire que si vous êtes en permis A2, vous pouvez acheter cette moto même en full pour la faire brider par le concessionnaire Suzuki et obtenir les certificats nécessaires pour l'immatriculation. Alors c'est une moto déjà, comme vous le voyez, qui est beaucoup plus sportive que sa version Roadster, parce que là on est sur la version S bien sûr. Alors celle-ci est carénée, et toutes les SVS bien sûr ne sont pas carénées, la plupart du temps d'ailleurs elles ne le sont pas. Ça c'est des carénages qui sont de JMC Concept que j'avais fait rajouter. Ça coûte d'ailleurs assez cher, j'ai plus le prix de tête, mais je peux pas vous donner le tarif de tête. Mais ce sont des carénages qui coûtent cher. On va aller par là. Je vous mettrai de toute façon un peu plus tard dans la vidéo quelques images. Je vous ferai des images un peu plus sympas de la moto pour que vous puissiez la découvrir. Là on va plutôt voir ensemble le tableau de bord, tout ça, son comportement routier, etc. Alors dans un premier temps, au niveau des bracelets, on a des commandes classiques qu'on trouve sur quasiment toutes les japonaises. Appel de phare, plein feu, feu de croisement, clignotant, klaxon en dessous. Ici on a le coupe-circuit, ici les warnings, donc ça c'est un petit plus, et ici le bouton pour démarrer bien sûr. Au niveau du compteur, on a un gros contour à aiguille. On a comme indication la vitesse, la température du moteur, l'heure. On a un trip A, un trip B, donc ce sont des compteurs journaliers qu'on peut remettre à 0, ainsi que le kilométrage total de la moto. Hop, attendez, je vais vous mettre trip B, et voilà, donc au dos, donc là on est sur le kilométrage de la moto, donc celle-ci à 32 000 km. Là sur ce modèle, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas d'origine parce que j'ai refait beaucoup de choses. Donc on a les rétroviseurs, donc ils sont des rétroviseurs avec clignotant intégré. On a des petits clignots plus discrets qui ont été mis. On a des poignées, donc ce sont des poignées de frein et d'embrayage qui sont des poignées chinoises. Importe la moto que vous avez, vous trouverez ce type de levier pour un peu toutes les motos, mais je vous les déconseille si vous faites de la ville parce que ça va être vraiment hardcore. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à vous donner mal au doigt, un truc de malade. Au niveau de la consommation, donc cette moto, elle consomme aux environs de 6 litres au 100. Le réservoir fait 16 litres. Et je fais entre 250 voire 300 km. Alors je fais pas mal de kilomètres, mais je pratique aussi beaucoup de routes de campagne comme actuellement. Ce qui fait que du coup, comme je fais très peu de ville, je fais aussi beaucoup de kilomètres avec mes motos. Sûrement beaucoup plus que si je vivrais en ville bien sûr. Alors niveau bruit, on a une demi-ligne MIV que j'avais installée. Donc c'est un échappement en carbone qui est chicané. Parce que c'est un pot, si vous déchicanez, c'est l'enfer. C'est juste l'enfer. J'ai essayé une seule fois, j'ai rapidement remis la chicane. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que la cartouche, elle est très petite, avec une très grosse sortie, donc ça fait énormément de bruit. On vous entend, on vous entend en fait dans tout le quartier quoi. Faut aimer faire du bruit là. Hein. Après j'ai des cale-pieds dessus qui sont des cale-pieds chinois. C'est tout simplement en fait une moto que j'avais rachetée alors qu'elle avait chuté, donc je l'avais achetée à tout petit prix. C'était une merguez cette moto quand je l'ai achetée. La bulle c'est une bulle Emera, donc c'est pas une bulle d'origine. En réalité elle protège plutôt moyennement du vent. J'ai tendance à me prendre le vent dans la tronche. Même si moi ça me dérange pas trop, je suis pas à la recherche de confort quand je suis en moto. Mais je fais plus de la moto par plaisir que par utilité. Sinon je prends la voiture quand j'ai pas envie de prendre la moto bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des petits accessoires comme ça que j'avais mis parce que j'avais repeint le thé de fourche à l'époque. Bon ça bien sûr c'est du faux carbone, c'est des trucs qu'on trouve aussi à pas cher. Et qui peuvent améliorer un petit peu le style de la moto.
Alors juste faites attention quand même à une chose si vous débutez en moto, donc si vous sortez du permis, que vous achetez une version S, donc faites juste attention au bracelet parce que ça va être complètement différent de ce que vous conduisiez au permis de conduire, enfin pendant vos leçons de la moto-école. Tout simplement parce que les bracelets, déjà quand vous apprenez à pousser sur le guidon, ben là sur un bracelet, si vous poussez, ça ne tourne pas, ça ne fonctionne pas, c'est vraiment l'appui sur les cale-pieds qui va tout changer, ainsi que le déhanché. Alors là on sent que je l'ai pris un peu en sous-régime, puisque bien sûr c'est un bicylindre en V, le moteur qui développe 74 chevaux. Alors je ne voulais pas spécifier, mais c'est un modèle de 2003, donc c'est un des tout premiers modèles à injection. La moto est de 2005, mais en réalité c'est un modèle K3, donc 2003. C'est tout simplement sûrement une moto qui a été achetée par l'ancien propriétaire un peu moins cher en achetant un modèle qui a 2 ans. Donc elle développe 74 chevaux. Mais en réalité, en point de comparaison, j'ai eu 2 motos dans ma vie. Donc du coup, avant ça, j'avais une Phaser 600 qui faisait 95 chevaux. Donc avec un peu plus de chevaux. Et le comportement est vraiment totalement différent, dans le sens où la Phaser 600 avait un 4 cylindres en ligne, celle-ci a un bicylindre en V. Et le bicylindre en V offre vraiment un couple supérieur à la Phaser, même s'il y a un peu plus de 20 chevaux de différence. Après, si vous voulez une SV 650, vous allez avoir le choix entre une version Roadster et une version sportive, donc S, comme celle-ci. Alors si vous hésitez entre acheter une version Roadster et une version sportive, personnellement je vous conseillerais déjà de réfléchir au type de route que vous allez pratiquer. Si vous pratiquez beaucoup de routes de campagne comme moi, je vous conseille la version sportive. Par contre, attention, c'est pas une moto extrême comme un GX 600 ou une R6, R1, etc. Par contre, ça reste une moto à bracelet. Donc ce type de moto aura tendance toujours à vous faire mal au poignet. Mais par contre, du coup, c'est vrai que c'est une moto qui peut se révéler un petit peu inconfortable en ville. Enfin, moi je trouve, hein, c'est vrai que je suis moins à l'aise avec en ville qu'à la campagne. Et un peu plus dur bien sûr à manier, surtout quand vous êtes comme maintenant, quand je dois faire un demi-tour. Non, comme vous pouvez voir là, l'angle de braquage n'est pas ouf, c'est normal, hein, une moto à bracelet n'a jamais un angle de braquage de malade. Si vous prenez par exemple la version Roadster, justement vous aurez un angle de braquage bien supérieur, un confort bien meilleur, avec un moteur et un châssis qui est le même. C'est juste après une question de goût personnel. Pour moi, la version sportive est surtout bien si vous aimez les motos sportives et que vous en voudriez une. Et bien sûr, maintenant, à l'heure actuelle, avec le permis ado, c'est juste pas possible d'en avoir une dès le début. Et même avant, c'était fortement déconseillé quand même, bien sûr. Alors, je vais quand même vous donner 2-3 défauts qu'on peut retrouver sur cette moto. Et donc déjà, le premier, c'est le freinage qui a tendance à être assez léger. Mais il faut savoir une chose sur cette moto, moi j'ai installé des plaquettes racing et elle a un très très bon freinage en réalité. Elle freine plutôt bien. Alors c'est un peu bête parce que je passe d'un point négatif à un point positif. Et c'est un des avantages de cette moto, c'est un vélo. C'est un vrai vélo, comme vous pouvez le voir, elle se met sur l'angle toute seule. Et malgré que ce soit un bicylindre, c'est pas spécialement piégeur, quoi. Alors faut savoir une chose aussi sur cette moto, c'est qu'au niveau de fiabilité, elle est vraiment pas mal du tout. C'est une moto que j'ai trouvée plutôt fiable. Et je peux vraiment en parler au bout de 7 ans, bien sûr, d'utilisation. J'ai eu très peu de problèmes avec, mis à part de l'entretien courant, bien sûr. Bougie d'allumage, vidange, filtre à huile, etc. En vrai problème mécanique, j'ai eu un régulateur de tension. Et je crois que c'est tout en fait. Alors en équipement, j'ai oublié de vous spécifier que j'avais un indicateur frappant engagé, qui est un équipement que je vous déconseille parce que en réalité j'avais installé ça à l'époque et au final c'est pas quelque chose que je trouve ultra utile.
une moto qui est plutôt fiable. Son bicylindre, à part son entretien courant, ne cause pas trop de problèmes aux autres utilisateurs de ce type de moto. Tant que vous ne faites pas de wheeling avec, le moteur ne vous causera pas spécialement de soucis. Quand vous allez chercher une nouvelle SV, d'ailleurs on va arriver au prix, il faut juste faire attention bien sûr à essayer d'en avoir une où l'entretien a été fait si vous n'y connaissez rien en mécanique. Donc quand je dis entretien fait, je parle d'un entretien pas obligatoirement concession, parce qu'on est sur des vieilles motos quand même, donc ne cherchez pas automatiquement à avoir un entretien concession, mais cherchez au moins une moto avec un suivi, avec des factures. Par rapport à un 600 classique, vous allez vous retrouver en fait avec une moto où si vous essorez la poignée, il va falloir faire tomber 2 rapports au moins pour la faire partir, pour le lancer. C'est normal puisque vous n'avez pas autant de couple. Là sur celle-ci, pas besoin en fait. Là vous voyez, je suis à 74, j'essore la poignée, alors elle part direct, vous voyez, 90, hop. Enfin bon, il y a vraiment là-dessus, c'est vraiment cool d'avoir du couple et d'avoir un petit bicylindre, c'est vraiment agréable. Écoutez, je pense vous avoir tout dit à propos de cette moto. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde!